organisations demandent à l'État français de réagir. Tout d'abord, donc, de respecter les engagements qu'il a pris et qu'il n'a pas tenus, mais aussi d'avoir une ambition beaucoup plus élevée en matière de lutte contre les changements climatiques, puisqu'on sait aujourd'hui que les mesures prises en France nous amènent sur une trajectoire d'un réchauffement supérieur à 3 degrés. Or, les scientifiques du GIEC nous l'ont encore dit en octobre dernier, il est absolument impératif de rester sur un réchauffement global d'1,5 degré tout au plus. Nous ne sommes pas convaincus par la lettre publique donc du gouvernement, par laquelle il répond à l'affaire du siècle et par laquelle il nous oppose un refus en fait par rapport à notre recours, pour différentes raisons. La première, c'est qu'en fait l'État fait essentiellement part de projections, d'ambition, mais ça ne se traduit pas dans les faits. Donc ça, c'est pour nous absolument indispensable. On veut démontrer que l'État, au-delà des paroles, doit désormais agir. Le discours tenu par l'affaire du siècle démontre que justice sociale et justice climatique sont intimement liées. On sait aujourd'hui que les impacts des changements climatiques pèsent avant tout sur les populations les plus vulnérables, en France mais aussi à l'étranger. On sait que, par exemple, des logements insuffisamment isolés ou alors les ménages qui ont besoin de se servir de leur voiture pour aller travailler notamment sont les ménages souvent les plus éloignés des centres urbains ou en tout cas les plus vulnérables. Donc pour nous, il s'agit d'un message commun. Justice sociale et justice climatique sont absolument à considérer en même temps.